Léo van der Elst souhaite remédier au plus vite à cette surcharge pondérale. On se retrouve dans un énorme domaine boisé avec 2 beaux châteaux. Et, on se pose la question, on va venir faire quoi ici C'est quoi ça? Ça va? Je coach. Bien dormi? Ouais, et vous? Ça fait un peu flipper et je me demande ce que Léo nous a proposé. Parce que s'il nous demande de sauter à l'élastique de là... Attends, non, me dites pas qu'il faut faire sauter l'équipe. Je suis pas certain de savoir sauter. Je vois que vous êtes un peu nerveux. Mais n'aie pas peur, hein. Ce qu'on voit... Putain, avec l'accent flamand, ça fait peur de malade. Je vois que vous êtes un peu nerveux, mais n'aie pas peur, hein. Ça fait juste peur, en fait. Si c'est une balance, Hein? je veux absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Il est censé les entraîner. Ils sont censés avoir des matchs de foot. Comment ça, régime avec une... y a rien qui va? Et pour vous motiver un peu, on va vous peser ensemble. Et on va noter le poids total de toute l'équipe. Et on va refaire ça dans un mois. Il va nous peser tous. Non, ça j'ai jamais vu, les gars. Là, ils vont monter sur une balance ensemble pour savoir le poids de l'équipe. Ils vont repeser, genre, dans un mois pour voir s'ils ont maigri. Ensemble et j'espère Ça veut dire s'il y en a un, il a perdu 20 kilos, mais il y en a un autre, il en a gagné 2, on sait pas vraiment qui a mal fait le taf, quoi. que la grue est assez forte pour pouvoir retenir tout le poids de l'équipe. Moi, je mets déjà le pied dessus, j'entends cric, je descends. Je pense que l'idée de prendre le poids collectif, c'est mieux que l'individuel, parce que sinon ça aurait pu devenir une compétition entre nous. Tandis qu'ici, c'est une compétition ensemble. Et je pense que lors des entraînements et des régimes, on va tous se motiver à perdre ensemble. Oh là 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 là. Oh là là. Bah, ici, pour mon équipe, je vais faire plaisir. Je vais me mettre au premier rang. Je vais m'attacher avec la ceinture. Et je vais déjà regarder le monsieur et lui dire ne monte pas trop, s'il te plaît, parce qu'autrement, moi, je saute. Hein. Mais tous ne suivent pas l'exemple héroïque de Philippe. Didier et Fabrice, le capitaine de l'équipe, demeurent sur le côté. Je vais pas la danse, j'ai le vertige. On dirait la grue, elle va les faire passer à 200 mètres. Abuse, frère, abuse. Et l'autre, il avait déjà raté l'entraînement, hein. Vous vous souvenez ou pas? Attends. Lui, il avait raté l'entraînement, il avait dit qu'il devait aller au boulot, il avait pris sa fille avec lui. En fait, il veut tout esquiver, l'autre. À rejoindre le groupe. Il veut tout, lui, là. C'est pas possible, une escarbale, c'est des mètres. Alors là-dessus, 5 mètres, non, pas plus, hein. Ça va pas? non. Et là où mon ami Fabrice? Ça va, ça monte à 5 mètres. Lui, là, il avait déjà esquivé l'entraînement. Il avait esquivé l'entraînement et là, maintenant, il veut esquiver ça. J'ai peur de la hauteur, donc c'est impossible pour moi d'y aller. Moi, ça m'énerve quand je suis pas le bazar. Ça fait le malin, ça a 43 ans, ça vient pas de bazar, j'ai beau d'avoir le vertige. De l'humeur, quoi. Fabrice est notre capitaine, il aurait dû venir avec nous pour l'unité d'équipe. Ah, c'est le capitaine de l'équipe, il ose pas. Dommage. Dommage. Rien à faire. Avant que l'équipe ne subisse la pesée, Léo veut en faire une expérience de team building. Il veut tester jusqu'à quelle hauteur l'équipe voudra monter. Ah ouais, ok, en fait, c'était un prank. En fait, c'était un prank. Ils ont bien fait de pas monter dedans, en fait. Ils ont bien fait de pas monter dedans. Ils voulaient faire aller à combien de mètres Le cœur serré, les mains moites, C'est quoi le foot? Il est où? Ah là, pour l'instant, il n'y a pas de foot. l'équipe se prépare mentalement à prendre un peu de hauteur. C'est un bon team building, les gars. C'est un bon team building. À 20 mètres du sol, le balancement de la nacelle pousse certains joueurs à vouloir renoncer. Je suis mort. Le coach, il est censé entraîner l'équipe qui est dernière du classement, qui a gagné 0 points, qui s'est pris 127 buts. Et ils font un parc d'attractions, ça n'a aucun sens. Ils sont pas en train de s'entraîner, là. Building accompli, la balance géante peut enfin redescendre. C'est le pire team building que j'ai Au vu. goût de certains joueurs. Ah non, mais même un million, moi je dégage de bazar. Les gars, vous pensez que toute l'équipe pèse combien ensemble? Toute l'équipe de foot pèse combien ensemble? Super, les gars. Je suis content d'avoir vaincu ma peur, mais je ne referai pas 2 fois.
Lui, il parle comme dans les interviews Ina à l'ancienne. Mais je le referai pas 2 fois. Tu l'as fait, Dani? 1 tonne! Attends, ils sont combien là? En fait, ça dépend combien ils sont moins de 10, hein. Bien. Pour connaître le poids officiel de l'équipe, Didier et Fabrice 2, 4, 6, 8. Ouais, je crois qu'ils étaient 12. Ouais, 1 tonne. doivent à leur tour monter dans la nacelle. Tout compte fait, je monte sur cette balance pour leur montrer que je fais partie de l'équipe et que... Ah là, Fabrice! je vais pas tomber, donc voilà. Cette fois, l'équipe est au complet et la balance peut afficher un résultat. Ok les gars, le verdict. Vous pesez ensemble 1000 kilos, 1 tonne. 48. Je suis quand même étonné du résultat, je veux dire. Je me dis, à mon avis, ils ont oublié d'enlever la structure métallique, c'est pas possible. Ça fait une moyenne de 95 kilos. Une moyenne de 95 kilos pour un joueur de foot. Les gars, faut pas oublier que ça, c'est un championnat semi-pro. Hein. Ils sont censés être professionnels quand même un tout petit peu, quoi. Là, C'était impossible de jouer. Les gars, 95, c'est 95. Arrêtez de faire genre, vous savez pas, wesh. Le football, quand tu pèses 95 kilos, ça c'est impossible. Léo sait qu'une diminution de quelques kilos peut augmenter sensiblement la performance de ses joueurs. Il propose donc un objectif réaliste. Alors il faut perdre chacun 4-5 kilos. Ça, on peut faire, ça. Je crois que l'objectif pour l'équipe est faisable. En mettant un peu de bonne volonté tous. Ok Philippe? Ouais. J'enverrai un message. Encore une bonne journée et à demain. Merci, coach. Ça, c'était l'entraînement Pour d'aujourd'hui. encadrer efficacement les joueurs d'Ivoire, Léo Van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Objectif, inciter les joueurs à changer fondamentalement leurs habitudes alimentaires. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu Et elle va devoir s'accrocher. comment vous mangez? Ouais, je vais beaucoup à la friterie. Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. La Belgique! La Belgique, les frites! 3-4 fois par semaine à la friterie. Surtout le Minimum! Surtout le week-end. Je suis bien vu là-bas. Je dois avoir des actions. L'après-midi, je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles. Je fais quelque chose de vite fait. Des frites fricadelles. En fait, un repas vite fait en Belgique, il y a des frites dedans direct. Ce qui me passe sur la main. Et puis au soir, je mange ce que ma femme me préparait, soit des pâtes, ou un steak frit, ou des Un steak frites, des frites. frites avec des saucisses, voilà. Les gars, je pense vraiment qu'en Belgique, une famille qui mange pas des frites minimum une fois par semaine, c'est pas des vrais Belges. Le minimum, avant de, même, tu peux même te faire arrêter par la police si tu manges pas des frites au moins une fois par semaine en Belgique. Au matin, j'ai déjeuné 2 saucisses. Saucisses frites. Une fois que je déjeune. Et au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites. Putain, c'est dingue. En fait, je pensais que c'était un stéréotype sur nous, mais ils disent tous la même chose, frère. Que des frites. On dirait c'est un plat. C'est juste... Un de rhum. Des frites. Mitraillette. Côte à l'os avec des frites. Je suis pas végétarien, moi. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. Non, justement, on est né pour manger de tout. Je ne mange que le week-end. Comment ça, ils mangent que le week-end? Et il boit. Chut, faut pas le dire. Hein. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Oui. Lui, du lundi au vendredi, il boit de la bière et il mange que le week-end. Il boit de la bière du lundi au vendredi et il mange que le week-end. Ça, c'est la Belgique. Ça, c'est la Belgique. D'accord. Est-ce que vous mangez l'un et l'autre de temps en temps du poisson? Ouais, les frites. Des? Ah oui, putain, les gars, les frictis, c'est le poisson pané. Enfin, c'est les fish sticks. Vous voyez les fish sticks ou pas? Vous avez les fish sticks quand même, en France. Putain, même le poisson, il le mange en mode... il le mange en mode pané, quoi. Friterie, friture. Frites, les petits poissons panés, là. Fish steak. Ah, de fish steak. Ah, bien vu, quoi. Vous en mangez à un autre moment dans la journée, des fruits? Ah non, je mange jamais de fruits.
Parce que vous n'aimez pas ou parce que vous n'y j'aime pensez pas. pas? J'aime pas. Celui qui n'aime pas, il va pas les manger, il chaud s'il n'aime pas. On s'habitue, il faut savoir. Il faut s'éduquer et éduquer son palais, oui. Si. Bah, bonne chance. Notre nutritionniste va-t-elle pouvoir garder le sourire très longtemps? Au niveau des fruits, je sais pas si vous avez des habitudes. Ça, j'en mange aussi, ça. Pas tous les jours. Le week-end. Le week-end. Mais c'est qui ce mec? Qui est ce mec? Comment il peut manger que le week-end? C'est pas possible. D'accord. Et au niveau de la quantité? Ah, c'est bien. Donc ça veut être 4-5 bananes à midi, Quoi après ma tartine. Attends, mais en fait, lui, lundi, vendredi, mange pas. Par contre, le week-end, il s'envoie 4-5 bananes à midi. Le mec mange 5 bananes à midi. C'est abusé. D'accord. C'est bien, les 4-5 bananes, mais peut-être... Du coup, on va les étaler, plutôt que de toutes les manger samedi, on va les étaler sur la semaine et mettre ça au petit déjeuner, par exemple. Vous buvez aussi autre chose que de l'eau? Ouais. La bière le week-end? Ouais. Pas mal, ça. Beaucoup? Trop. Trop? Ouais. C'est-à-dire? Oh, ça... Elle est tellement pas prête. Beaucoup de bière? Trop? C'est-à-dire combien, monsieur? Bon, ça. Un gros week-end, je sais pas combien, un paquet. Moi, c'est 40-50. Ouais, sur 2 jours. Hein? Ouais. 70 avec le vendredi, là. Quoi? 70 bières. Ah ouais, là, c'est la Belgique, la vraie, les mecs. 70 bières en 2 jours. 70 bières. Attendez, ça fait combien de litres? Si une canette, c'est 33 centilitres. Attends, on va faire un calcul. Ça fait 17 litres. Ça fait 17 litres de bière en 2 jours. Et vous vous souvenez de ce que vous avez fait le week-end? Ça dépend. Parfois, oui. Parfois, non. Pour les féculents, donc tout ce qui est pâtes, riz, etc., vous pouvez manger votre poids. On serre le poing, voilà. Vous pouvez manger cette quantité-là. Hein? Pas plus, pas moins. Enfin, je vais mourir. Il faudrait changer de type d'alimentation pour aller vers quelque chose de moins gras et plus qualitatif. Ouais, les tartines, ça va? Les tartines, c'est bien. Vous mangez du pain blanc ou du pain complet? Blanc. Là, ça cale un peu. Suite à cette petite entrevue, vous allez recevoir un programme alimentaire. J'ai déjà peur. Je peux compter sur vous? Ouais. Bah, ça y est. Hein. Un dur. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Ça avec fruits et légumes, c'est pas facile. On va voir les... Ça me fume le nombre de fois qu'ils ont dit frites, c'est le nombre de bières qu'ils boivent par semaine. Gaëtan, qui s'occupe du matériel, doit tracer les lignes du terrain mises à rude éprove lors de la trêve Le foot. hivernale. Mission importante qui demande de la rigueur. Danny veille à la précision du tracé. Je suis en train de faire le test pour voir si la machine va bien. Ça fait 7 ans que je fais ça, maintenant je commence à connaître la machine et tout ça. Je sais bien les caprices qu'elle veut, je connais tout. Ah ouais, Gaëtan, c'est vraiment le MacGyver de la machine. Il n'y a que lui qui saurait... à mon avis, il connaît toutes les pièces par cœur. Là pour le moment rien ne va, non. Mais ça va aller. Ah bah d'accord, je vais aller détruire les taupes. On va aller vite nettoyer ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es mal l'entretien du terrain de foot aussi. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il est en train de sucer l'appareil. Ça m'énerve. Gaëtan, tout se passe bien? Non, ça me va pas. If you want to be a hero, well, just follow me. Fini, Gaëtan! Ils ont le pire terrain de foot miskin de toute la Belgique entière. Calcitrante, c'est une machine. Bon, Gaëtan, le MacGyver des machines, a la solution miracle. Quoi comme produit? C'est un produit, c'est un genre de white spirit mais pour les tuyaux et tout ça. T'as pas mis beaucoup? Attends. Fais gaffe, ça va te sauter au visage. Qu'est-ce qu'on Tu dois regarde? diluer dans l'eau?
T'imagines au PSG, ils ont les mêmes machines. Ils ont les mêmes machines, le même stade. Ça va, je l'ai. Et tu crois franchement qu'on saura marquer le terrain aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas. Et c'est embêtant, on va faire quoi dans ce cas-là? Je ne sais pas. Et à part je ne sais pas, tu sais rien dire d'autre? Ben, je ne vois pas ce que je pourrais faire. En plus, je ne sens même pas la pompe tourner, ça me tracasse. Ouais, bah on aura des lignes pour l'année prochaine, quoi. Ce sera donc sans ligne. La nuit tombe. Léo attend l'équipe pour le nouvel entraînement. Car après un état des lieux sur le physique de ses joueurs, Léo veut aujourd'hui connaître leur niveau technique. Let's go l'entraînement. Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. Pendant la phase de stretching, Léo s'étonne de certaines habitudes vestimentaires de ses joueurs. Il vient en maillot. Il est venu en maillot à l'entraînement, frère. T'as pas un autre short ou tu le mets toujours? Non, mais je sais pas. Philippe, il aime pas mon short, alors je mets toujours mon short. Faut ennuyer Philippe, en fait. Ah, ok. Mais moi, je n'aime pas non plus. Oh. Non. Ok, les gars, tout le monde vient par ici. On va faire quelques exercices d'échauffement, mais très vite, hein? Le short de bikini bottom, frère. Vous connaissez le samba? Hop. Ah, je sais pas faire. C'est ça qu'on peut faire. Voilà, hey, ils ont l'air en forme en vrai. Hein. Ok, c'est bon, les gars. On fait ça 2 fois. Je le jure qu'ils ont l'air meilleurs. Dani, toi, t'as même pas besoin de t'entraîner, t'es trop fort au goal, frère. Ok, c'est bon. Et après l'échauffement, le vrai travail peut commencer. Léo propose un exercice de technique de frappe. Quand je dis top, tout le monde sprint avec le ballon vers le goal et on va marquer dans le goal. On sent vraiment que chacun est enthousiaste et a envie de montrer le meilleur de lui-même. Autant sur les contrôles de balles que sur les tirs, que sur les coups francs. Putain, hey, l'ancien, il est chaud, hein. Dans le goal, hein. Il n'y a pas de gardien dans le goal. Pour l'instant, il y a eu 3 ballons. Il n'y en a pas un qui est rentré. Ah, si, là, il y en a un. Les gars. Non. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh, mais de what? Ça gêne. La gêne. Eh, t'as vu la mienne? Il y a 3 ballons qui sont rentrés. Pas beaucoup, coach. Moi, j'en ai mis un. Quel abus. 5 sur 12 sans gardien. 5 sur 12, il n'y a même pas de gardien. Ils ont tiré, il y a 5 frappes sur 12. Eh les gars, je suis seul, je suis gardien, je suis à 200 avoir mis mon ballon dedans. Je savais que je devais jouer devant. Ah non, miskin. Et c'est dans les 5 sur 12 personnes, le gardien a marqué. Ok. On va jouer un petit match, 2 fois 10 minutes. Et pour moi, le match, c'est important parce que je vais analyser votre qualité. Alors, c'est pour vous aussi, c'est important de se donner à fond. Ok? Ok. Ok, les gars, vous êtes prêts? Ok. On commence. Ouais, j'ai un petit problème avec le son là. Bah, à mon avis, c'est pour éviter le copyright. Joue. Les joueurs comprennent que ce n'est pas le moment de semer la zizanie au sein de leur équipe. Ils se donnent donc à 100% pour montrer à Léo qu'il mérite une place parmi les 11 joueurs qui vont composer l'équipe de base. Ils se donnent tous à 100%. Le gars a raté son contrôle de ballon. Voilà, c'est quand même un ancien Diable Rouge, donc il va déceler tout de suite les qualités et les failles de chacun en pas longtemps, quoi, après quelques minutes de balle au pied. Bougez, les gars. Dans le pied. Ok. C'est bien essayé, c'est bon. Wesh. Et les premières blessures font leur apparition. On essaie de bien jouer. Maintenant, on commence un peu à avoir l'esprit un peu de compétition. Et de temps en temps, une passe qui rate ou des coups qui se donnent. Il y a des esprits qui s'échauffent. Est-ce que c'est pas le daron qui veut Veski tous les entraînements et ça et tout là? Est-ce que c'est pas lui? Parce que là, il nous fait une Neymar Prime carrément. Là, il y a rien du tout. Wesh. Con ou quoi, toi? Attends, tu fais exprès, arrête un peu de faire exprès. Volontairement ou pas, Luc met une semelle sur le mollet, donc sur la jambe où j'ai déjà été blessé plusieurs fois. Et moi, j'entends qu'il me dit tiens,
Donc là, j'ai une mauvaise réaction et j'avoue, j'essaie de lui mettre un coup avec mon pied. Oh, le petit filou. Oh, le petit filou. Il assume. Pascal, que tu fais pas les coups exprès. Oui, oui. Mais non, mais... Eh les gars, parce qu'on est mauvais joueurs comme lui, il faut le dire. Baston, il y a une Je suis baston. dégoûté. Là. On n'arrive à rien. Allez hop, tchou. Devant l'enjeu, l'esprit d'équipe prend quelques coups. Excuse-moi. C'est mon pied d'appui, gros. T'es passé devant moi, t'as pris mon pied d'appui. Gros, ils savent pas jouer 3 minutes sans qu'il y ait une blessure. Allez, Jonathan, c'est bon, hein. J'ai fait un style. Les gars, C'est mon pied d'appui. On voulait tous montrer qu'on était capable de faire quelque chose, mais montrer n'est pas forcément Oh putain, la coupe. Oh, la coupe. Putain, ça c'est beau, les mecs. Ça c'est beau. dire que tu es capable de le faire. Donc forcément, à un moment donné, tu te trouves dans le rouge. Et si tu es dans le rouge, ben, tu fais des bêtises. Et alors là, on a revu comment qu'on joue au football. Copain ou pas copain, tu tapes, paf, tu le skates, c'est la même chose. Ben ça ne doit pas arriver. Et là, ben Léo, l'entraîneur, il a encore arrêté la séance de démarquage. Fini. Fini, les gars. Fini. Doucement, viens ici. Il y a tout le monde qui est blessé, tout le monde rentre au vestiaire, il y a rien qui va. Vous êtes comme des enfants. Je comprends pas, tu sais. Si vous avez le respect pour moi, moi j'ai le respect pour vous. Mais quand il y a une faute et vous commencez à vous gueuler, si ça continue comme ça, je pars. Hein. Je suis comme ça, hein. Je pars. En mode Philippe Etchebest. Hein? On va se retrouver dans la buvette, dans le vestiaire, et ben là, ils vont se serrer la main, ils vont s'embrasser et tout. Moi, je comprends pas ça. À chaque fois que je fais un match, ça tourne toujours comme ça, de toute façon. À chaque fois. C'est chaque fois ainsi. Alors, écoute-moi, je vais changer ça. Hein? Tu veux la mentalité de la vestiaire sur le terrain, OK? J'espère vraiment que tout le monde a bien compris, hein? OK? Ok. Les gars, moi j'ai un coach comme ça, je rigole pas. Hein. J'ai un daron ou un coach comme ça, je rigole pas, les mecs. Dans le groupe, ça a servi de leçon parce que... Il est un peu une vibe allemande comme ça, où t'as pas intérêt à déconner. On s'est rendu compte qu'on devait s'adapter. C'était à nous de nous adapter au coach et pas au coach à s'adapter à nous. Le découragement de Léo semble trouver écho jusque dans les vestiaires. Oh, merde. Philippe tente de calmer le jeu. Il n'y a qu'une chose à faire, les gars. S'il n'est pas encore parti, on va tous près de lui et on va s'excuser du petit démarquage qu'on a fait. Ce serait la moindre des choses de notre comportement. Non, mais je dis tout le monde. C'est pas l'équipe va s'excuser pour mes conneries, quoi, tu vois. Non, il n'y a pas que toi, même moi. Allez, les gars, on se lève, on va s'excuser sur l'entraînement qu'on a fait. Allez, hop. Il n'y aura pas de faute volontaire. On va s'excuser sur l'entraînement qu'on a fait. Allez, hop. Il n'y aura pas de faute volontaire. J'en ai rien à foutre, il est sur son téléphone, il s'en bat les couilles. Quel goat. Moi, je ne voulais pas les m'excuser envers Léo, à cause que moi, je me sentais pas visé. Ouais. Dark Sasuke, ouais, c'est vraiment ça. Toujours coach. On vient s'excuser pour l'entraînement qu'on a fait. Parce que Wesh, il est en train de faire quoi dans cette pièce? Il ouvre la pièce comme s'il cachait quelque chose. C'est pas une attitude à avoir sur le terrain. OK, c'est bon, les gars. Ça va? Merci. Ils vont vous serrer la main tous. OK. Allez. C'est bon, ça. C'est une bonne mentalité. Désolé, coach. Désolé, coach. Ah. Désolé, coach. Pour moi, c'était très important qu'il venait me voir après l'entraînement pour s'excuser parce que... Wesh, l'équipe belge de la Coupe du Monde, je la vois comme ça. Bande de maxeurs dans le chat. En fait, vous êtes des gros mythos, frère. Vous êtes des énormes mythos dans le chat. Qu'est-ce que tu racontes, frère? On a une bonne équipe. On a une bonne équipe. On a Lukaku. On a De Bruyne. On a Courtois. On a Jérémy Doku. T'es là, tu parles de la Belgique comme si on avait les héros du gazon. Je dis ça toujours, quand il n'y a pas de respect, on ne peut pas travailler ensemble. Mais ce qui m'étonnait un peu, que mon capitaine n'est pas venu. Fabrice n'est pas venu s'excuser. C'est du n'importe quoi. Et aller s'excuser de tout près d'un gars que moi je n'ai rien fait pour des imbéciles pareils. Non. Pas à 43 ans. Pas à 43 ans. Qu'on écoute ce qu'on dit et qu'on apprenne à jouer au football et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Ça c'est sûr, c'est déjà la première chose. Mais moi, m'excuser alors que j'ai rien à voir là-dedans, ça sûrement pas. Lui, il rate les entraînements, il veut pas faire les activités. Là, il veut pas s'excuser, c'est bon, faut le virer de l'équipe. En plus, je crois que c'est le capitaine. Et chaque fois qu'il va avoir des gamineries pareilles, on va devoir aller s'excuser. Tu l'oublies, il n'y a pas 43 ans, tu sais. Moi, perso, je te dis quand même un truc, les 3/4 de l'équipe sont pas d'accord avec ce que tu viens. T'as rien à me dire. Café de la place, je sais quoi.
Oh, le t-shirt de fou. Café de la place. Oui, il est en outfit de serveur. Il est ce qu'il met. Tu vas sûrement pas m'apprendre à jouer au football, ça sûrement, parce qu'il n'y en a aucun ici qui a joué plus haut à part que Belfier. Ça, je te le dis. Et quand on demande quelque chose, on essaie de le faire et on fait pas n'importe quoi. Ça, je vous le dis, moi. Mais t'es capitaine. Mais j'en ai rien à foutre d'être capitaine ou pas capitaine. Je veux bien donner mon avantage, j'en ai rien à foutre. On n'a pas dit le contraire. Ah, on est Les bien. gars, mais c'est le pire capitaine d'une équipe de foot, sérieusement. J'ai autre chose à foutre. À ce niveau-là, on est d'accord avec toi, mais on montre l'exemple aussi. Et montrer l'exemple. Qui qui a montré l'exemple aujourd'hui? Moi, t'as rien à dire sur moi aujourd'hui, hein? J'ai pas fait le gamin, moi. J'ai pas dit que quelque chose. Ah, on est bien d'accord. Par rapport au jeu, par On rapport arrête de faire le gamin, puis par c'est rapport à la maintenant. Par rapport à maintenant. Je commence à en avoir assez des conneries. Bah, tout le monde, hein. Moi, j'ai pas forcément apprécié le fait que 2-3 joueurs ne sortent pas du vestiaire pour venir s'excuser, parce que si on veut atteindre l'objectif de gagner un match ou si on veut montrer une meilleure image de l'équipe, je pense que l'unité du groupe, ça doit être la première des choses. Pitié, dites-moi qu'il va y avoir un match aujourd'hui. Dites-moi minimum, il y a un match aujourd'hui, j'ai envie de voir le niveau actuel de l'équipe en fait. Parce que là, il faut que se gueuler dessus, il n'y a rien qui va. Je veux voir un match. Aujourd'hui, surprise pour les joueurs. Il faut se comporter comme une équipe de première division. Rien de tel qu'un accessoire indispensable, l'autocar. Oh là les À beaux l'effigie gosses! d'ivoire, s'il vous plaît. Cette fois, chaque déplacement se fera en équipe, sous la surveillance de leur coach. Dani, il a sorti les lunettes de soleil. Ah ouais, carrément, il y a l'autocollant ivoire et tout. Eh, Dani, les gars, excusez-moi, hein, mais Dani, niveau flow, il met une tempête à la moitié du chat. Voilà, je le dis. Dani, niveau flow, il met une tempête à la moitié du chat. Voilà, ça c'est la première surprise. Ça c'est notre bus pour faire les déplacements. Avec le... Vous n'avez pas dit régime, il y en a un, il a une boisson. Du club, c'est fantastique. Hein. C'est mettre pour mettre casier. Il a dit quoi? Fantastique. Hein. C'est mettre pour mettre casier. On va pas aller au foot avec ça. Ça fait drôle, hein? C'est vraiment comme les pros, hein? C'est exceptionnel pour nous hein? D'avoir un quart à notre propre équipe et d'aller en match là comme ça, en quart, c'est magique quand même. Hein? Mais j'ai vu une ça. deuxième surprise pour vous. Comme j'ai dit au début, on va jouer un match contre une très bonne équipe. Et oui, Avec sa petite pomme, il est tout mignon. aujourd'hui, on va les rencontrer. Découverte de la première surprise du jour. Les joueurs sont conquis. Impressionnant quand même, c'est quelque chose. En vrai, les mecs, moi je me dis, tu fais partie par exemple de l'équipe nationale de Belgique. Tu vas directement à la Coupe du Monde, tu rentres dans le bus pour aller à ton match. Doit y avoir une ambiance de malade. Genre juste les trajets en bus, ça doit être tellement le feu. Je ne l'aurais jamais cru ça. Ce n'est que le début, Afia. Bah ouais. Merci coach. Déjà les bus scolaires, c'est incroyable. Vas-y. Ils vont où là? En gros les gars, le but de l'émission, c'est de les rendre meilleurs. Et à la toute fin, ils vont affronter une équipe de première division professionnelle. Parce que là, ils sont en semi-pro. Enfin, ils sont même pas du tout pro. Et donc là, ils vont aller rencontrer l'équipe qu'ils vont aller affronter en fin de saison. Ça fait drôle. Tu es en 4e provincial, t'es dernier, t'as pas de points, t'as avec un bus. Les autres, ils sont premiers, ils roulent en petite voiture. Il reste quoi. Je trouve ça exceptionnel, on se sent vraiment dans la peau d'un joueur professionnel. On va passer pour des stars maintenant. On a notre propre cœur. C'est le top du top du top. Hein. En 4e provincial, je pense qu'il n'y a aucun club qui est gâté comme nous le sommes à l'instant. On se doit de gagner un match. Il n'y a rien à faire. Même deux, Même le deux. maximum. Les gars, doucement. Juste essayer de gagner un seul match, c'est déjà bien. Un seul match. Dani, je sens que t'es chaud avec ta dégaine de joueur de poker. Tranquille mon frère, un seul. Se donner à 200% sur chaque match. Petite question indiscrète. On va où là? C'est une surprise. Hein.
Léo souhaite que la destination demeure secrète pour qu'aucun joueur ne soupçonne ce qui les attend. Ouais, déjà un L'épreuve nul. du bon dos reste pour eux une véritable initiation. Eh Luc, tu crois qu'on va où? Je sais pas, moi, j'ai déjà ma pause quand même. Lui, il me régale tellement, les mecs. Il s'en bat les couilles. Il veut juste faire une sieste. Eh les gars, personne ne sait où est-ce qu'on va? C'est un droit vaudois, les gars. Moi, je pense qu'on va rencontrer l'ancienne équipe de 86 des Diables Rouges au Stade 3 Bombo. Oui, bah d'accord. C'est soit ça ou les anciens coéquipiers de Léo à Bruges. À 2 exceptions près, tous les joueurs de l'équipe sont des supporters d'Anderlecht. L'autocar s'arrête face au terrain d'exercice du plus titré des clubs belges. 2, 3. Les gars, vous connaissez quand même le club Anderlecht, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de Français dans le chat, mais vous connaissez quand même le club Anderlecht. Ceux qui s'y connaissent un peu en foot. Ça grippe, hein? Attends, ils sont complètement bourrés. On est sur du plat. Alors, Anderlecht, c'est pas le PSG de Belgique. Un peu quand même, vu que ça vient de Bruxelles, mais c'est plutôt le Lyon, on va dire. Ou même Marseille, en vrai. Hein. Non, c'est Marseille, en vrai. C'est Marseille de Belgique. Stop, stop. Coucou. Les joueurs d'Ivoire découvrent leurs adversaires. Enfin, le sexe de leurs adversaires. La prod est tellement là pour éteindre, je suis mort. Ouais, c'est de forme. C'est quoi ça? Ce sont Non, 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 non. Le capital sympathie de l'équipe qui va descendre. C'est quoi ça? Ah, c'est des femmes. Elles sont pas à la cuisine. Je comprends plus rien. Elles sont pas en train de me faire une fricadelle frite. Je comprends rien. les joueuses, Philippe, Ouais, on va se ramasser une casquette. et de haut niveau. C'est la jeune. Putain, pitié, l'équipe lui met 6-0. C'est pas vrai, coach. Hey. Je me dis, c'est pas possible. Hein. C'est quoi cette blague? Putain, ils rigolent alors que ils vont prendre tellement cher. Le jour du match, ils vont se faire éteindre. Moi, je joue pas, moi. Ouais, mais on est bien. Elle court déjà plus vite que moi. Je vois des queues de cheval qui bougent dans tous les sens. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça, c'est Philippe. Il va présenter notre équipe. Bonjour, ici c'est Florian. Florian, Jonathan. Le contraste, ça peut faire rire. Il y a nous qui sommes bien portants et elles qui sont, je vais pas dire toutes fines, mais sont quand même, on voit quand même qu'elles sont musclées. Les 2 équipes peuvent se toiser mutuellement. Et ces messieurs d'Ivoire Dany, c'est mon main. Mec, Dany, il est tellement incroyable dans cette équipe. procèdent à Il régale. l'inspection très consciencieusement après tout. Putain, ouais. Putain. Didier, lui, J'étais monté au ciel, mais je suis redescendu sur terre. En vrai, c'est horrible. Parce que là, ils affrontent quand même des professionnels. Ils prennent trop ça à la légère. En fait, là, ils sont vraiment déçus, en fait. a dépassé le stade de l'extase. On aurait pensé vraiment que ça aurait été des garçons, mais là. C'est très spécial. Ah, lui, il a trop le seum. Wesh, regardez comment il a le seum, lui. Oh, il a tellement le seum. Des garçons, mais là. C'est très spécial. C'est spécial. On va devoir jouer les mains dans les poches. MDR. Ah. Oh, j'espère ils prennent 10-0. J'espère ils prennent 10-0. Il a dit il va jouer les mains dans les poches. Wheezy. On a vu un qui était énervé, qui avait pas l'air très content de nous, pas du tout. J'ai fait un peu peur, j'espère que j'ai pas joué contre lui. Il y en a qui étaient pas contents, et il y en a qui rigolaient. Ouais, il y en a qui rigolaient, mais qui faisaient des petites blagues. Ouais, il y en a 2-3, j'ai entendu dire ouais, si je mets un coup, ils vont voler 20 mètres plus loin. Ils ont dit premier coup franc, shot dans le mur, comme ça elles sont par terre. C'est horrible ce qu'il propose. Il y en a un, je l'ai entendu, il a dit retourne à la cuisine, fieu. Enfin, ils peuvent croire ça, mais bon,
On joue quand même au niveau, donc... Bah oui, sans blague. On va aller les battre de toute façon. Ils savent pas jouer au foot. Les gars, on dirait un lobby sur CSGO. On dirait un lobby sur Call of Duty Prime. C'est très dur. C'est des mauves, ils savent pas jouer au foot. Tu vas te calmer, à mon avis, je... La blague de trop. Eh, tu vas te calmer un peu. C'est des mauves, ils savent pas jouer au foot. Tu vas te calmer, Ah oui, parce qu'il en fait, il parle d'Anderlecht. Vu que les mauves, c'est l'équipe d'Anderlecht. Là, il a mal parlé de l'équipe préférée de Dany. Du coup, Dany, il est pas d'accord, là. Dany, il est pas content. À mon avis, je crois qu'on va quand même courir. Enfin, vous, parce que moi, je serai dans mon goal. Ouais, d'accord, mais moi, je m'attendais plus à avoir une équipe de mecs qu'une équipe de filles. T'imagines si elles nous battent? On a l'air encore plus cons, je te fais remarquer. Là, on est cons. Les joueurs Mais évidemment qu'elle va vous battre, mon frérot. saisissent à quel point leur objectif s'annonce difficile. Qu'est-ce que tu crois, Phil? Là Ça a des entraînements tous les jours, ça. On va pleurer, là. On va où, là? Non, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail chez nous. Ça, c'est sûr. Analyse implacable de Léo, que les joueuses de l'équipe féminine d'Anderlecht semblent partager sur simple analyse visuelle de nos gabarits ivoiriens. Ça fait bizarre. Il y a un peu de tout, on va dire, de toutes les tailles, de toutes les corpulences. Donc voilà, quoi, on verra. Éteignez-les, éteignez-les. On verra à l'issue du match comment ça va se passer. Elles sont trop gentilles. Ouais, il y a un peu de tout, un peu de tout. Non, non, éteins-les. Ouais, voilà, on a 19 ans. Ils ont l'âge de mon père, je veux dire. Je pense qu'en jouant sur la vitesse, il y a moyen. Nos atouts par rapport à eux, ce serait la technique, la vitesse, et à mon avis, je pense savoir. Là, je suis mort parce qu'elles parlent toutes de vitesse. Je pense qu'elles voient des gros. Juste elles voient des billes à bière, elles sont en mode. Mais bon, on a beaucoup plus de vitesse qu'eux, hein, voilà. Plus ou moins l'équipe, l'endurance. Parce que endurance, vitesse. C'est pas top pour l'endurance. Bah, on part tous gagnants. C'est vrai quand les fois on se dit bon, on a quand même une longueur d'avance, mais bon. On jouera pour gagner. On peut pas perdre contre des filles. On peut pas perdre contre des filles, donc. Je sais, tu peux pas. Non, on peut pas. Les gars, en fait, eux, leur seul argument, c'est des filles. On peut pas perdre contre des filles. Bravo, c'est des filles. Bah non, on va bêcher. T'es dominé. Ouais, mais ça sera à nous d'être à la hauteur, donc. Ouais, mais bon, tu peux perdre. Ça arrive. On a intérêt à se motiver, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que moi, je vais pas passer devant 20 000 personnes pour ramasser une casquette avec ça. Hein. Là, kékette. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est terminé. Maintenant que j'ai bu ça, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais. Non, 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 on ne va pas me faire ridiculiser, moi. On est sportif de haut niveau, donc on sait ce que c'est. Hein, donc il n'y a pas de problème. On les attend. Pas de souci. Pas de souci pour les unes. Mais petit souci, pas nécessairement sportif pour Luc. Bon, j'ai déjà envoyé un message à ma femme comme quoi qu'elle devrait pas être jalouse après le match. Mon top 2, les gars, Dany puis Luc. Vraiment. Le gars, il est même pas en train de parler avec une meuf, il est déjà en train de stresser par rapport à sa femme. Tranquille, frérot, tranquille. La numéro 6, là. Dany, reste concentré, frérot. Ton match, pourquoi il tombe amoureux? Non. Je veux bien la tenir. Fais un zoom sur la numéro 6. Tu m'envoies la photo en grand. Ouais. Puis la 7. La 7? Ouais. Ma femme. Ouais, c'est quoi ce montage, les mecs? Elle me dit, je lui ai montré des photos, je lui ai dit, voilà, on va jouer contre la fille d'Anderlecht, je lui montre la Benelli. Elle m'a regardé, vous êtes suicidaire, vous avez décidé d'aller pleurer ou quoi? Mais je dis, on va pas aller pleurer, on va aller gagner le match. Vous n'avez jamais joué contre une équipe Non, jamais, c'est la première fois. Vous êtes nerveuse? Non, ça va. Parce qu'ils sont... les malins, mais... Ils sont forts, hein? Ils sont très forts. Ils ont beaucoup de muscles, hein? Oui, oui. Ouais, mais ça donne envie de jouer contre eux et de montrer ce qu'on sait faire parce qu'ils sont un peu les malins. Ah, c'est tellement la Belgique à Philippe, les mecs. Regardez comment elles ont froid, miskin. Ça se voit, il fait froid. Je connais ma Belgique. Quand c'est gris comme ça derrière, c'est qu'il fait très très froid. Non, là, c'est normal, hein? c'est des hommes, des machos. Ah, des voilà, hommes. macho. Non, c'est vrai. Mais ils sont quand même très nerveux. Ils ont peur? Ils ont peur de perdre. Ouais, ils ont peur de perdre. Bah, j'imagine. C'est un peu là. Mais ils vont pas perdre.
Faudra bien les préparer, hein. T'as entendu? Non. Ils vont pas perdre. Un miracle, il a dit. ah, moi non plus. Je suis en train de les préparer alors. Nous, on a très bien préparé aussi, hein. Ouais. Hein, coach? Ah, j'aimerais tellement que le match se passe maintenant. Je peux demander un petit pronostic? 1-4 pour nous. 1-4. On va quand même les laisser marquer 1-4. pour 1-4. 4-1. Ouais, pour le divertissement, ils vont laisser marquer. Laissez 4-1. Ok, allez, beaucoup de succès. Et À vous aussi, hein. Ouais. Bon courage en tout cas. On est avec vous. merci. Allez. Ciao, hein. Salut, hein. Merci. Hein. Merci. Putain, je pensais qu'ils allaient faire un petit match aller, Pendant même pas. que les joueuses retournent à leur entraînement, Léo part regonfler le moral de ses troupes masculines, qui semblent encore sous le choc. Je vois que vous êtes quand même un peu impressionné, mais n'ayez pas peur. Hein. On est encore loin, on peut encore améliorer si vous faites ce que je veux, ce que je demande. Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous n'êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc n'hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon vas-y, je te fais confiance. On va pas perdre ce match. Pas du tout. Pas du tout. On va les battre. Ok? À marquer les gars. On a Ouais. été beaucoup critiqués, il y a eu beaucoup de moqueries sur nous. C'est là qu'on doit montrer aux gens qu'on sait vraiment jouer au football et qu'Iva n'est pas une bande de clampins et qu'on sait jouer au foot. Retour à Ivoire. L'entraînement d'aujourd'hui prendra donc une autre dimension. Oh non, le gars avec sa machine, putain. Laissez-nous. Laissez-nous. De la rigueur. Ça commence par des lignes bien droites. Elle va aller aujourd'hui la machine. Si vous pas faire ses caprices, normalement, oui. Ah, c'est rassurant quoi. La panne était toute bête, c'était la batterie, mais Gaëtan pensait que c'était la pompe à couleur et tout ça qui était encrassée et tout ça, donc il a démonté pièce par pièce, les a nettoyées convenablement pour se rendre compte qu'à la fin c'était la batterie qui était morte. Ça coule déjà blanc. Ça coule bien, ouais. Ils sont censés juste faire des lignes de terrain. Il y a toute la sauce du chef. Voilà, tout va comme il faut. Attends, je vais t'ouvrir l'entrée du stade. C'est pas un stade, hein, c'est... Les gars, ne pas glisser. Le stade des Branquignoles, hein. On commence par où? À droite ou à gauche, hein. Bon, on va aller par là. Ah, j'avoue, ils ont même pas de ligne sur le terrain. Comment ils savent quand c'est sorti la balle? Il y a pas une ligne, il y a rien du tout. Tu sais pas où est la moitié de terrain, la sortie de goal, rien. Tu fais des lignes droites aujourd'hui, Gaëtan? Je vais essayer. Normalement, ça devrait aller. En fait, ici, on tire les cordes pour essayer de faire la ligne le plus droit possible. Ce qui est des fois très difficile parce qu'à partir du moment où il y a des trous dans le terrain, c'est très difficile parce que la machine secoue de tous les côtés est très difficile à gérer. T'es pas encore au bout, la dame? Non, je suis à la fin. Ça me semble fort long aujourd'hui. Faut juste retrouver le trou. What do we do now, Sheriff? Now? Allez, active. Vous assistez ici à la naissance Et applique-toi. d'un stade. Oui, ça n'a l'air de rien à première vue, mais des lignes droites, rigoureusement droites, c'est un gage d'objectivité. Là, je viens de faire la ligne de goal. Et voilà. Hein, quoi? Ah oui, ok. Et pourquoi il continue juste pas comme ça, là? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il fait? Explication de la science des lignes Oula. Oula là là là, c'est quoi ça? C'est quoi cette ligne? par Gaëtan. La ligne de goal est obligatoire pour voir si le ballon passe. Explication de la science des lignes par Gaëtan. En fait, c'est énorme parce que si la balle elle arrive juste ici, c'est pas goal. Par contre, sur la même lignée, si elle arrive là, c'est goal. Ça dépend un peu. Hein. La ligne assassin, ah ouais, ça se voit. Ils ont voulu faire une ligne pour leur propre goal. Ils ont fait une ligne un peu bancale comme ça au cas où ils peuvent dire non, c'était pas dans le goal. La ligne de goal est obligatoire Ah ouais, c'est bien droit. Hein. pour voir si le ballon passe entièrement la latte ou pas. Si elle ne passe pas, le goal n'est pas accepté. Ce qui est une logique. Donc, Il nous apprend les règles du football, là, je comprends plus rien. il faut des lignes droites. Et là, c'était quoi le match aujourd'hui à 21h? Bosnie-Canada, putain, c'est vrai. Oh, Canada, égalité, ils ont même pas gagné. C'est coup dur, ça, un peu, non? C'est coup dur, un peu. Et droite. Il y a des Canadiens dans le chat? Et puis, Maroc, Brésil, demain, le prime. Oh là 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 là, c'est vrai, frère.
il faut aussi bien calculer. Il est à quelle heure le match Brésil-Maroc? Putain, c'est incroyable par contre ce match. Pour l'instant, franchement, Brésil-Maroc, ce sera le premier vrai match, quoi. Enfin, bon match, quoi. À minuit. Oh, c'est parfait. Pouvoir me poser et le regarder, en fait. Explication de notre pro. J'ai eu quelques soucis avec les arbitres pour le point de pénalité qui n'était pas 11 mètres. Comme prévu, c'était tracé à 10 mètres 80. Les gars, il n'y a aucune ligne qui est droite, il n'y a rien qui va dans ce stade. On est obligé de le faire précisément comme tout le monde ne le penserait pas. Même quand on est campé les trois, c'est obligatoire de le faire ainsi. Mais il fait même pas d'effort, les mecs. Regardez, là, il vient de reprendre la machine. Après même pas une seconde, c'est plus droit. Voilà, déjà là, c'est plus droit. Oh là là. Et voilà. La preuve que je suis toujours précis, 16,50 m, 15 mm près. Il a dit la preuve que je suis toujours précis, alors qu'il n'y a rien qui va. La ligne est là, donc voilà. Comme quoi je suis précis. Bah, t'es très précis, ouais. Ça, il est quand même très méticuleux, donc quand il trace le terrain, il ne le trace pas à moitié, donc le truc des fois, ça vous arrive. Il y a 3 lumières qui fonctionnent sur 5. Prendre 3-4 heures pour le tracer. Dan reste ici au-dessus parce que je vais aller faire la ligne là-bas 16,50 m. Puis après, je reviendrai. Je vais remonter pour la grande ligne jusqu'ici. Voilà, 16,50 m sont faits ici. Je vais aller jusqu'à là-bas en bas. Ça a pris toute la journée. Dan, tu sais bien quoi? Non, tu vas me le dire. Moi, quand j'ai fini, je vais boire une petite bière. Toi, t'es en entraînement encore. Ça, c'est un vrai rage bait à la belge. Hein. Comment il se rage bait entre belges? Profite bien, mon gars, profite bien. La prochaine fois, tu te démerdes tout seul. Maintenant que le terrain du stade est en bonne et due forme, c'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir en remplacement de Léo. Une lourde mission repose sur ses épaules. Je vais montrer que je ne suis pas un morceau comme coach. Je vais leur montrer qu'en étant coach, je vais dire provisoire ici parce que Léo n'est pas là, qu'ils peuvent me faire confiance. Bon, ben les gars, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 tours et après on fera les petits exercices. Allez, faites vos 3 tours, les gars. Allez, on y va. Ah, attends, il est pas là, l'entraîneur? Et moi, je dois pas courir, moi, Léon. Ben, tu cours. T'es coach. Pas de choix, Léon, ne cours pas, je dois pas courir. Ben, tu cours. Ah ouais, il y a les 3 putain de... Tu dois montrer à Léo que t'es consciencieux. Bizarrement, que ça soit les plus jeunes comme les plus vieux, et tout le monde est dans le même bateau, tout le monde court et tout le monde ferme sa gueule. Ici, on fait 3 tours de terrain, même 4, ils n'arrêtent pas. C'est moi qui dois même crier maintenant pour les faire arrêter, autrement ils n'arrêtent pas, quoi. Regarde directement. Vous me mettez la balle. Je veux voir personne râler, que je la mets à gauche ou à droite. Vous sautez de où j'ai mis la balle, d'accord? Et on discute pas. Non mais mec, ça sert à rien. On dirait les défis que tu fais en primaire. Qui va tirer de là-bas? C'est super loin. Plus du tout le même Philippe qu'avant. Il est un peu changé, un peu moins foufou et un peu plus sérieux. C'est de bon augure pour la suite. On y va! Ah non, ok. L'équipe est Tiens, motivée, même si on doit bien constater que T'as le gardien qui va rien faire pendant 1 heure. le cadre des buts reste encore un peu petit. Il est en mode rugby, lui. On sent qu'on est beaucoup plus sérieux et que si on rigole, on risque de le payer cher. Donc maintenant, il faut y aller à fond. Je crois qu'on n'a plus le choix. Hein. On a 2 choix, soit on continue à avoir l'air con et on en prend plein la figure dans les journaux, soit on réagit, on se surpasse pour arriver à quelque chose. Et moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Et je pense que tout doucement, tout le monde commence à l'avoir. Les gars, sur les 10 ballons, je veux avoir 8 dedans. Ouais, bon. D'accord? Allez! Regarde, il va le rater. Ah, tu vois, frérot, t'es là, tu demandes que 8 ballons rentrent sur les 10. Toi-même, t'arrives pas à mettre une frappe. On fait comment maintenant? C'est pas vrai, Danny capte toujours tout, il m'énerve. D'accord, bah c'est la faute du gardien du coup. C'est la faute du gardien, c'est Dany, il a toujours tout. Putain, il casse les couilles, Dany. Il est trop fort. Pourtant, quelque chose semble tracasser les joueurs. Dany, tu trouves pas que le grand rectangle est un peu petit? Le problème, c'est que quand ils ont fait la série de coups francs, puisqu'ils mettent le ballon soit à la ligne ou juste un tout petit peu après, ben, c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais beaucoup trop près. Philippe a une intuition. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros lézard? Un peu.
Le grand rectangle, il doit être à combien de mètres? 16 mètres 50. 16 mètres 50? Ouais. Tu veux compter avec moi? Bah, tu sais pas compter, donc c'est pas possible. Viens avec moi. Hein? Donne-moi la main. 16 mètres 50, Ouais. hein? Ça veut dire Ils ont mal tracé les lignes, je crois. que le 50 cm encore plus parité, Philippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 50. Hey, tu fais des fameux maths, à toi? Je suis à 16 mètres ici, moi, si jamais. C'est pas possible. Ben... Ouais, va chercher le maguette, on va me aider. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet entraînement, les mecs? À mon avis, t'as été fabriqué je sais pas où, toi. Combien t'as dit? 16 mètres 50. Lève-la ici. Hey, hey. Hey, qu'est-ce qu'il y a avec les os? Allez, maintenant tu peux le ranger. Tu peux le rembobiner. Sous l'eau, on prend mal l'eau, quoi. Bon, les gars, on vient après moi. Tournée générale. Il avait dit quoi, le mec qui avait fait les lignes? Il avait dit, ça prouve que je suis vraiment précis. Il avait dit, ouais, je suis tellement précis. Je suis méticuleux. Tournée générale. Bon, les gars, Ouais, précis, hein. Méticuleux, hein. je vous remercie pour l'entraînement qu'on a fait. J'espère que ce sera le premier sur une longue série. Les gars, franchement, je vous remercie parce qu'au moins vous écoutez maintenant. D'accord? Même avant, vous écoutiez, mais un peu moins. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on est tous des amis. Ah, c'est Moi, pas j'ai encore pas fini. envie de faire crever mes amis ou alors perdre mes amis parce que j'ai fait un exercice que ça vous plaisait pas. Et alors, j'espère que le premier match qu'on jouera, qu'on va faire un exploit. Oh, pitié, il y a un match. Pitié, il y a un match pour la fin d'épisode, ce serait incroyable. Allez, on range tous les ballons correctement et on rentre au vestiaire. Allez, hop, on y S'il va. vous plaît. Doucement, parce que j'ai mal au match, je te jure. Victoire pour dimanche. Oui, tu passes à les gants. Parce que... Les gars, allez. La semaine prochaine. Ouais, allez. On range tous les gars. Allez. Après être passé chez la nutritionniste et sur la balance, Didier a fait de son mieux pour perdre du poids pour son équipe. Le bon élève applique les préceptes et en fait profiter toute sa famille. Maintenant, c'est lui qui donne les leçons. Attends, je vais te montrer, attends. Regarde, tu tiens et tu coupes comme ça. Mais ce truc, il est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Il a du sang dessus. Mais non, il n'y a pas de sang, ok? Fais comme ça. Ouais, ça et, va, tu, ça et puis tu mets sur le côté. Attends, mais c'est un malade. C'est un malade, sa fille. Sa fille, elle a même pas 10 ans, elle tient un couteau, elle doit couper des trucs, ça fout. Tu mets ta patte. Regarde, prends le couteau. Attends, mais lui, il avait pas 5 piges. Tu la coupes en deux. Attention à tes doigts. Attention Mec, à tes mais c'est doigts. un malade. Non mais enlevez-lui les gosses. Enlevez-lui les gosses. Pousse. Attendez, pousse avec ta... Ça m'a fait mal. Mais non, mais pousse. J'ai compris. T'as compris? Tu fais l'autre? Enlève. Oh là 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 là. Oh, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Enlevez ces couteaux à ces enfants, je vous en supplie. En deux. Oh là là là. C'est honteux. C'est honteux ce qu'il nous met. Là, tu coupes. C'est hyper dangereux. Regarde, tu coupes avec le mauvais côté. Oh, qu'un coup. Ah, c'est ça? C'est coupé qu'un. On fait quoi? Ils ont 6 ans. Non mais c'est un malade ce mec. Ce mec, c'est un malade mental. Faut le mettre en prison. Il est C'est des fou. brochettes de poulet. Ah non, mais pas que du poulet, regarde. Wesh, regarde ici. Regarde le petit. Tiens, est-ce qu'on y a que du poulet? Des légumes. Ah, ben, Sauf que je mangerai pas. non, de l'autre côté. C'est crapuleux. Des brochettes de poulet avec des légumes. Tu crois que ton équipe, elle est forte maintenant? Ah, on s'améliore. On fait tous attention, donc si on perd tous un peu de poids, ça... Tu peux dire quelque chose? Non, tes commentaires... Toi, t'as vu jouer l'équipe quand on faisait pas attention, quand... La petite fille de 5 ans, elle a voulu éteindre l'équipe. Je peux dire quelque chose? Vous puez la merde, voilà. Je ne connais rien au foot, j'ai 4 ans et demi, mais ton équipe pue la merde, papa. Je suis obligé de le dire. Il y avait beaucoup de bière et tout ça, maintenant, il n'y a plus personne qui boit. Bon, en tout cas, on y boit moins. Chaque fois que tu rentres, tu dis que Philippe et toi a bu. T'as le daron Prime qui revient. Hey, les enfants, papa a bu des bières avec Philippe. C'est pas tout le temps. Avant, c'était comme ça. Avant, c'était comme ça. Maintenant, il fait attention. Mais tout le monde ne s'applique pas autant. Philippe, l'entraîneur, lui, a une autre philosophie. Il entraîne quelques-uns de ses coéquipiers dans une autre stratégie. Attendre le moment opportun. Le vrai régime sera pour demain. Il a raison, il a raison. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, j'ai invité des amis, des collègues de football, et je vais leur faire une petite assiette de pâtes comme ils vont aimer. Non, il a raison, il a raison. Ils vont aimer parce que s'ils commencent leur régime, ben c'est foutu.
Bah, je fais attention, mais je ne perds pas pour l'instant. Tu fais qu'augmenter. Bah ouais. Bah non, pas augmenter, mais... Un petit peu quand même. Non, même point. Et toi? Bah si. Moi, j'ai pris 1 kilo, je crois. Ils ont vu une nutritionniste, ils ont un nouvel entraîneur, ils s'entraînent, ils sont censés perdre des kilos. Le frérot, il a pris 1 kilo. Comment c'est possible? Ou 2. Ou 2. Plus. Ça me fait marrer de les entendre parler avec leur régime. Avec le petit plat que je suis en train de leur faire, ils vont sûrement pas en perdre. Au contraire, ils vont en prendre. Bon, c'est ce qu'il faut. Tu dois quand même montrer l'exemple, Fel. Pardon? Tu dois montrer l'exemple niveau... Ouais, l'exemple, les gars, on le fera à partir de demain. Et on dit rien à Léo, les gars. Ça va. On les a quasiment jamais vus. La composition d'Ivoire. Dany au goal. Merci. Merci. En même temps, c'est le seul gardien, donc bon. DDS Faites jouer Luc, s'il vous plaît. sera libéraux. Ricardo joue juste derrière. W pour Luc, s'il vous plaît, dans le chat, il est titulaire. Défend sur le flanc gauche. Jérôme est le défenseur central de service. Pour le milieu de terrain sur la droite, Emilien, le joueur dit Moule, est au milieu et sur le flanc gauche. Moule? Jonathan. Fabrice, le capitaine, joue comme Non, mais Fabrice, lui, faut qu'il bouge du terrain, les gars. Vraiment, Fabrice, faut qu'il bouge du terrain. soutien des attaquants. Faut qu'il bouge, celui-là. Bruno et Robin. Faut qu'il dégage. Par contre, il y a Robin, ça bon. Et lui, les gars, il nous reste combien de temps? 13 minutes. Punaise. En fait, je vais dormir 6 heures ce soir, c'est fini. Même pas. Coup d'envoi pour un match d'entraînement de 2 fois 20 Allez, minutes sur un terrain on y va. en parfait état. Pour les messieurs, le début semble difficile. Philippe tente de se faire entendre. T'es seul. Mais jamais personne! Faute de pouvoir se faire comprendre. Ricardo n'est pas peur, gamin! Ce corso. Philippe, on le connaît déjà maintenant très bien. Quand il commence à créer, il crée très fort. Avec 2 coachs, ça ne va pas. Il n'y a qu'un coach. Ça va, je vais m'asseoir. Il a compris le message direct. Il n'y a qu'un coach. Ça va, je vais m'asseoir. Non, c'est bon. Laisse-moi faire. Oui, je vous laisse faire. Oh non, le pauvre. En même temps, ça y est, il nous fait le coach alors qu'il est là en train de bouffer des pâtes avec des saucisses et tout ça, là. Les pieds, doucement. Voilà. Ça fait drôle parce que moi, je gueule tout le temps. Je suis le premier à gueuler, à réveiller tous les morts qu'il y a. Et ici, il s'amène, il me dit ça, ça y est, t'es calé lettre. Petit à petit, les hommes rentrent dans le match. Par chance, leurs jeunes adversaires n'arrivent pas à marquer. L'incroyable semble se réaliser. Attends, c'est et une cela blague. dope le moral Dans le d'Ivoire. pied. Les gars, ils sont en train de le faire, là. Joue ici. Voilà, bien joué. C'est une blague. Attends. Non. C'est rien, ça, c'est rien. On débute bien la rencontre, à cause bon, on se crée des occasions, on joue pas mal, on se dit... Ouais, je pense que la prod a dû dire à l'équipe, au début, jouer pas vraiment. Ils se disputent pas, c'est déjà pas mal du tout. Après, c'est des enfants. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, on en attend beaucoup, alors qu'ils jouent contre des gosses, quoi. Ils jouent vraiment contre des gosses. Dans le pied, bien joué. Non. Ok, au moins 2 frappes, C'est la hein. première fois qu'on n'a pas croqué ça pour 5 minutes. Et on a eu la première occasion. Ça, c'est chaque fois de toute façon. On a chaque fois la première occasion, puis c'est terminé. On a tendance en championnat à shotter loin devant et espérer qu'il y en a un que la balle retombe au bon endroit. Tandis qu'ici, on a pris la peine de lever la tête, de faire la bonne passe, de construire, de suivre son ballon. Et c'était vraiment surprenant. Let's go. Wesh. Ok, bien essayé, les gars. J'y ai cru, là. Honnêtement, ce que je vois maintenant, j'ai quand même confiance. Ok. Qu'un jour, on peut gagner un match. C'est vrai, hein? Je suis un peu étonné, dans le bon sens. Dans le pied, Ça, c'est grâce à leur régime. Wesh, carrément Il descendre se et tout. crée Non. même de très bonnes occasions. Attends, mais mais mec, ça c'était une action de fou par contre. C'est pas ce qu'on a vu de base, hein. Dans le pied, joue dans le pied.
Théma. Il se crée même de très bonnes Pas mal, en vrai. occasions, mais sans jamais conclure. Ricardo, viens, prends ta place ici. Il court un peu à gauche, à droite pour l'instant. Je dois toujours dire, reste dans ta position, ne cours pas à gauche, reste Le niveau monte avec moins d'alcool, ouais, ça doit être à ça. droite. Pas au milieu, les gars. Pas au milieu, on dribble pas. Joue. Ok, bien joué. Garde le ballon, joue dans le pied. Merde. S'il Le vous plaît, problème, c'est éteignez-les. un peu qu'ils ne sont pas habitués à jouer 90 minutes comme ils sont en train de jouer maintenant. Parce que Ah ouais, en fait, là, les gars, c'est fini. Là, l'endurance, elle va baisser, ça là. va trop vite pour eux. Ils veulent absolument se prouver. Et joue dans le pied, joue simple, les gars. Doucement. Reste devant. Dani, vas-y. Yes, merci, Dani. Galvanisés par un score nul inespéré, les joueurs d'Ivoire rentrent au vestiaire pour reprendre un peu leur souffle. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment des enfants. Léo veut encourager l'effort de l'équipe. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'après une demi-heure, c'est encore 0-0. Non? Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a une bonne volonté, on essaye de jouer. Déjà une Il y a victoire. encore quelques fautes, ça c'est normal. Zeg, we spelen tegen een mannenploeg. Ja, wij zijn allemaal damesbeloften. Er zijn een paar heel jonge meisjes tussen. 0-0, il joue contre des filles de 16 ans. C'est trop grave. Van 16, 17, die man eigenlijk wel redelijk vuur aan de schenen leggen. Ik denk niet dat ze dat hadden gedacht als ze vandaag zo een moeilijke avond gingen tegemoet gaan. Goed, blijf die opbouw van achteruit dan ook doen. Ja. Dat is ons sterkte, hè. Voetballend vermogen. Hè. Wij moeten niet aan van onze krachten, van lopen en vliegen en springen. Als hij naar u komt gevlogen, geen probleem, kap hem gewoon uit en speel. Ouais, en fait, je crois elles ont peur aussi, en fait. Elles ont peur quand ils foncent sur elles, parce qu'elles ont 16 ans, elles font 1m40, miskin. Je vais voir le deuxième mi-temps la même mentalité, parce que c'est bon. C'est bon, les gars, écoute-moi. Un jour, quand on continue, comme on a joué aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'on va gagner un match. Croyez-moi. Croyez-moi. Ça va? Croyez-moi, personne ne le croit. Ok. Personne ne le croit. Je vais essayer quelque chose dans le deuxième mi-temps. Léo veut tester une nouvelle configuration de l'équipe. Ricardo, après sa mauvaise prestation, retourne sur les bancs et est remplacé par Luc. Fabrice prend la place de Jonathan pour sa capacité de vitesse en tant qu'attaquant. Robin, en sous-régime, est remplacé par Dimitri. Et pour la position arrière-gauche, le coach a une surprise. J'ai besoin d'un gauche. Phil, comment Non, mais- on fait bas gauche? Mais il y avait Luc de base, non? Pas gauche, ouais. D'accord, je vais essayer de jouer au bac, hein, mais moi je suis pas défenseur. Hein. Moi je suis un attaquant, moi. Ouais, attaquant de pointe surtout. C'est vraiment attaquant de pointe, ça. C'est pour essayer quelque chose. Veel succes, tweede helft. Allez, kom op, let's go, come on. Moi, je suis coach. Non, non, Avec moi, je 10 en suis neuf coach. dans l'équipe. Attaquant Snakos à la limite. 11 joueurs mosans remontent sur le terrain en redoublant Allez, les mecs, d'ardeur. on y va, là. Ceux qui ont dû céder leur place se posent pas mal de questions. Wesh, Dani, mais quel gros grande peur Dani. maintenant, c'est de ne pas être là, aligné dimanche dans l'équipe parce que voilà, honnêtement, moi je serais Léo, je m'aligne pas. Enfin, je ne mettrai pas un joueur qui a fait la prestation comme j'ai fait aujourd'hui. Bruno! Lui, il commence à courir et toi, tu restes sur place. Aide-le! Maintenant, c'est à moi de prouver aux prochains entraînements ou en match que voilà, c'était une journée pas comme les autres et que ça allait pas quoi. Sur le terrain, l'équipe d'Ivoire commence à faiblir. Les jeunes joueuses profitent de la situation. Léo devient plus nerveux. Et on sort, les gars, on sort! On sort, Luc, on sort! Plus haut! Plus Putain, ils sont haut, tellement les à gars. 200%. Avance, avance! Avance! Je dors, Freeze. On a joué une demi-heure et elles sont fatiguées. Nog veel werk. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan in de teepot. Nee. Ik heb toch liever mijn ploegers. Zo voetbal niet beter. L'équipe féminine met subitement la Ouais, ça envoie des vraies passes, hein. Ivoire est débordée.
Ah ouais, là c'est fini, gros. Il y en a plus... En fait, il n'y en a plus aucun qui court, à part lui là. Dat wel doen, maar ik vrees er een beetje Il a couru pour rien. Dat het moeilijk zou worden. Vraag, Sil! Vraag, Sil! Ga maar, Lies, ga maar in! En vrai, c'est un truc d'assassin, les mecs. Hein. C'est un truc d'assassin de faire jouer des gamines de 16 ans avec des big darons de 40 piges qui font 120 kilos. C'est horrible. Ça blesse des lycéennes. Ah oui, non, mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, les mecs. Penalty, hein? Ça va? Penalty, hein? Philippe, hey! Ça va? Je savais pas, j'ai pas fait exprès. Je m'en fais exprès. Ça va? Il mérite qu'il lui mette tape. Est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Je ne saurais pas le dire. Il est légendaire, lui. Hein. Ce mec-là est légendaire. C'est pas moi l'arbitre. C'est ralent parce que on sait que... Ah merde. Ah merde. Ah bah oui, parce que du coup, penalty quoi. Bah ouais, parce qu'il y a faute. Penalty. C'est ralent parce que... Et Dani, il envoie quand même genre des vrais plongeons. Voilà, faut le dire. Il faut le dire. On sait comment ça va se passer après. Il va y avoir une totale désorganisation comme ça se passe chaque semaine dès qu'on se prend le premier but. Effectivement, le naturel revient au galop. Aïe. Les esprits s'échauffent. Tout simple, ça. Mais ça sert à rien, hein. Il est pas censé être défenseur, lui. Il nous fait Neymar au milieu de terrain, là. Bah, à un moment donné, ça pète. Ça pète, il y a encore des disputes qui se font et tout ça. Oui, c'est malheureux. Je suis pas un défenseur, moi ça me fait rire, moi ça. C'est toujours comme ça, je comprends pas. Quand il prend un goal, il commence à discuter, il veut plus courir. Ça, c'est aussi un point à travailler. Léo voit clair. L'issue du match devient inéluctable. Avance, avance, avance! Il n'y a plus personne qui court après elle. Il n'y en a pas un qui se bouge. Avance, elle a tout le terrain. Il lui dit avance. Non, c'est abusé. Que j'ai encore besoin de 3 semaines, mais je crois que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps. Surtout la mentalité. Physiquement, ça c'est sûr, mais aussi la mentalité. Non, Luc. 2-0. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est dur là. Ah ouais, c'est dur là. Ah ouais, c'est dur là. Oh non, c'est dur de ouf. Le match se termine. Et ils ont quand même dit, on va gagner contre l'équipe d'Anderlecht. Alors qu'ils prennent 2-0 par des gamines de 16 ans. Sans surprise. Maintenant, Léo en est sûr. Avant de devenir des héros, il faudra éviter les zéros. 0 point, 0 physiquement, 0 mentalement. Léo, ben là, il a fait une crise, il a dit qu'est-ce que c'est cette connerie-là et alors il a arrêté le match. Il a arrêté le match parce qu'on commence à s'engueuler. On joue peut-être un de nos meilleurs matchs. On encaisse un goal, et on commence à discuter. Pourquoi? Pourquoi? Ça doit être fini, hein. Ça, on doit encore apprendre qu'on ne va plus discuter sur le terrain, même si on prend un goal. Ça, je ne veux plus voir, OK? C'est clair? Quand même, félicitations pour ce que vous avez montré aujourd'hui, mais n'oubliez pas, on n'a que joué 2 fois 20 minutes. Hein? Et un match dur. C'était même pas 90 minutes. C'était que 40 minutes. 2 fois 45, alors. Attends, mais les mecs, c'est même pas la mi-temps d'un match. Ils ont pris 2-0 sur même pas une mi-temps. Faut encore continuer à travailler. Hein? Ça veut dire qu'ils auraient pris 5-6-0 en fait. Le match de gala contre Anderlecht, cette équipe-ci, c'était 2e division. Anderlecht, c'est 2 niveaux plus haut. Alors, il faut encore du travail. Allez les gars, samedi, hein. Moi, allez les mecs. Effondré, moi.
Je suis tout sur le nerf parce que ça me plaît pas, moi. Et à 38 ans, t'as joué au football et puis tu viens perdre contre des demoiselles, quoi. Non, ça, c'est pas possible. Malgré une première partie encourageante, la défaite des messieurs contre les espoirs féminins juniors est cinglante et révèle l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe d'Ivoire. Dans les vestiaires, les esprits s'échauffent. Une catastrophe totale. La seule différence, c'est que physiquement, on est nulle part comparé à la course des kilomètres et nous, on court 100 mètres, on est fatigué. Arrête un peu, t'arrêtes pas de critiquer, toi. T'es nouveau, il sort, tais-toi. Wesh, le petit nouveau qui va prendre cher. Tais-toi, d'accord, Bruno? Je dois accepter les réflexions, c'est pareil pour tout le monde. De quoi? Si je dois accepter les réflexions de tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Je vais rien dire, mais tais-toi. Arrête de critiquer tout le temps. Je dis une réflexion, tout le monde en fait tout le temps et moi j'aurais pas le droit. Je suis en même titre que tout le monde. Maintenant, je dis personne, je dis quelque chose. Vous prenez mal, vous prenez bien. Je le prends mal, c'est pas vrai. On aurait travaillé depuis le début comme on fait, on a fait les 3 derniers, les 3 semaines. Qu'est-ce qu'il raconte? On aurait travaillé depuis le début. On n'aurait rien eu, on n'aurait pas eu... À déchiffrer. Tout le monde est énervé, tout le monde est frustré là. Donc c'est bon, hein. On n'a pas besoin de... Pour moi, Philippe est frustré d'avoir perdu le match comme tout le monde. Parce qu'on a fait peut-être un de nos meilleurs mi-temps. Et en 5 minutes, on a mis tout le travail par terre. C'est plus la frustration d'avoir perdu parce que pour une fois qu'on jouait bien, ça sera vite oublié. Dani, ça se voit, il a trop envie d'améliorer l'équipe et tout. Il s'embrouille jamais, il est trop mignon, il est trop gentil. Il est là, il se la donne à fond pour être gardien. Il a fait des vrais arrêts, le pauvre. Maintenant, ce que je dis, il faut se remettre tous en question pour préparer le match de dimanche. En fait, ça doit être lui le capitaine. C'est lui qui doit être capitaine de cette équipe, c'est tout. Pour dimanche, j'espère qu'on va montrer autre chose de ce qu'on a fait ici. Parce que là, si on se reprend pas en main, c'est bon, on arrête alors. Hein. La semaine prochaine, Ivoire jouera... On va pas se spoil. Les gars, W Episodes, moi ils m'ont fait kiffer. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.